Salut, je suis votre sœur Rose de Souza. Ce matin, nous allons lire le livre de Marc 10, verset 46, qui nous parle de l'histoire de Bartimée. Il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Jésus le reprenait pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Je bénis le nom du Seigneur pour cela parce que moi-même, je ne savais pas que Bartimée avait suivi le Seigneur. Vous voyez, je bénis Dieu parce qu'à chaque fois que les miracles se font dans notre vie, est-ce qu'on est reconnaissant envers le Seigneur? Bartimée a été guéri, il a suivi le Seigneur. Suivi veut dire quoi? Donner sa vie entièrement. Suivi veut dire quoi? Se souvenir tout le temps du miracle qui a été fait dans notre vie afin d'apporter aussi aux autres un peu de réconfort. Parce que quand il y a un miracle qui se passe dans ta vie et que tu partages avec quelqu'un d'autre, c'est le nom du Seigneur qui s'en va. C'est-à-dire que c'est une manière pour lui de lui dire merci. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bartimée a été sauvé, Bartimée l'a suivi. C'est que plus jamais Bartimée ne va mendier, plus jamais Bartimée ne va marcher dans le noir, ne va être inquiet. Il ne va rester sale, seul, parce que Jésus est passé dans sa vie. Quand Jésus entre dans ta vie, là, les choses changent. Même si tu vivais dans l'obscurité, là, désormais il y a la lumière. Imagine quelqu'un qui vit dans un quartier précaire, sale, sans électricité, sans eau. Et puis un matin, le président de la République vient chez lui et lui dit: à partir d'aujourd'hui, tu n'habiteras pas ici, suis-moi. Vous voyez, c'est la même chose que quand le Seigneur passe dans notre vie. Il nous apporte la joie, la paix. Il nous apporte tout ce qu'il faut. Mais est-ce qu'on se rend compte de son passage dans notre vie? Est-ce qu'on se rend vraiment compte de son passage dans notre vie? On ne se rend pas vraiment compte. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai entendu l'histoire de Bartimée, mais j'ai été touché. Imagine toi-même qui me regarde, tu as un véritable problème. Et puis un matin, tout est réglé. Parce que notre problème qui est là actuellement, qui nous fatigue tout ça, ce sont les dettes, les crédits. On est endetté à un point fini. Tu prends crédit seulement, tu ne sais pas la tête, la queue, mais tu t'endettes. Et puis le Seigneur vient matin, paye toutes tes dettes. Tu es libre. Le problème, c'est qu'on va retourner pour aller prendre des dettes. Mais là, il ne faut plus retourner prendre des dettes. Il faut rester concentré sur le Seigneur. Il faut que tes oreilles s'ouvrent pour que tu sentes le Seigneur passer. Quand nos prophètes là prennent la parole, ils parlent. Tu vas voyager, tu vas réussir, tu vas te marier. C'est bon. Tu es content d'entendre ça, tu donnes tout ce que tu as. Mais si tu prends une heure de temps dans ta chambre pour dire: Seigneur, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi sur ma situation. Saint-Esprit, viens faire tomber les écailles de mes yeux. Saint-Esprit, fais tomber les écailles de mes yeux afin que je puisse te voir. Je vous assure que votre vie va changer. Je vous assure que votre vie va changer. Il faut inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Tu sais que le problème qui te fatigue là, dur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu ne dois pas gagner ta vie, tu ne dois pas manger. Ce n'est pas parce que tu es handicapé que ça veut dire que ta vie est finie. Non, non. Bartimée ne voyait pas, mais le Seigneur s'est arrêté pour lui. Bartimée n'a pas payé de dîme, il n'a pas fait d'offrande. Bartimée n'a pas bâti d'hôtel, mais le Seigneur a ouvert ses yeux. Sa vie a été différente ce jour. Quand tu croises le Seigneur, ce n'est pas possible que tu restes la même personne. Quel que soit ce qui t'est arrivé, quel que soit l'accident que tu as fait, quel que soit la paix du travail que tu as connu, Jésus est là et il veut rentrer dans ta vie. Il veut que tu l'appelles. Il veut que tu le fasses arrêter par ta foi afin que les choses changent. Ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup d'avortements dans le passé que tu ne dois plus faire d'enfants. Non! Il n'a pas cherché à savoir quel péché Bartimée avait commis. Il n'a pas cherché à savoir la malédiction qui planait sur la vie de Bartimée. Il a juste demandé à Bartimée: qu'est-ce que tu veux que moi, Jésus, je fasse pour toi? Et c'est la même question qu'il te pose aujourd'hui. Tant que tu vas passer ton temps à te souvenir de tes erreurs, tu vas passer ton temps à justifier le malheur qui s'abat sur toi, tu vas rester encore là.
Tu vas rester assis à la même place. Jésus va passer, il va repasser, il va passer, il va repasser, sans que tu ne t'en rendes compte. Ta stérilité là n'a pas de justificatif. Oublie tout ça et demande au Seigneur un enfant. Oublie ton âge et avance. Oublie ton âge parce que l'âge n'est qu'un chiffre. Il veut te sauver. Tu connais l'âge de Bartimée? Est-ce que la Bible a mentionné l'âge de Bartimée? Ce n'est pas important. L'âge n'est pas important. Ton handicap n'est pas important. Ce que Dieu veut, c'est que tu le fasses arrêter. Ce que Dieu veut, c'est que tu le fasses arrêter. Dans l'Apocalypse, il pouvait dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je mangerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc du coup, vous devenez amis. Il y a trop de choses qui passent dans ta tête qui te fatiguent. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses inutiles qui te fatiguent. Essaie de te débarrasser de ces choses inutiles-là. Essaie. Demande au Saint-Esprit de t'aider à te débarrasser des choses inutiles-là qui te fatiguent, afin que tu puisses voir le Seigneur tel qu'il est. Afin que tu puisses entendre le Seigneur passer. Afin que tu puisses crier comme Bartimée. Afin qu'il puisse s'arrêter et te demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Et tu auras la réponse exacte à lui donner. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus.